Est-ce que ça va bien le marché immobilier à Magog en 2025? Ben c'est direct pour ça que je fais la capsule. Et la capsule va être un peu différente. D'habitude, je mets tous mes conseils dans une vidéo, dans un podcast séparé. Là, j'ai décidé de te faire ça directement dans cette vidéo-là. Fait que si tu veux investir à Magog, tu habites à Magog, tu veux acheter à Magog, ben à ce moment-là, cette vidéo-là va te donner toutes les infos pertinentes pour une bonne réflexion puis une bonne préparation avant de te lancer dans ton projet. On va analyser toutes les statistiques qui touchent les unifamiliales et les copropriétés pour le secteur de Magog, puis on va comparer janvier 2024 avec janvier 2025, qui nous donne la ligne directrice du début de l'année. Commençons tout de suite par le délai de vente moyen. 94 jours vendre une propriété l'an passé, 99 jours vendre une propriété cette année. Au niveau du nombre d'inscriptions en vigueur, on est passé de 184 à 191, qui n'est pas une large augmentation. Il n'y en a pas assez, peu importe l'année passée ou cette année, il manque de propriétés. Toutefois, on peut voir qu'avec le délai de vente moyen, où les maisons sont mises sur le marché trop cher, où il y a moins de demandes dans le secteur. Ça reste à se poser une question. Au niveau du prix de vente versus le prix qui était affiché originalement sur Centris, 93% l'an passé, 96% cette année. Donc on peut comprendre qu'il y a 4% de négociation en moyenne sur chacune des transactions. C'est une forte négociation qui est équivalente à la moyenne de l'Estrie, mais un petit peu en dessous de la moyenne québécoise. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas présentement dans le marché immobilier à Magog. Au niveau du prix de vente médian, on est passé de 512 000 à 250 000. 512 000 à 456 000. On se calme, François. C'est dans les seules municipalités où on a vu une régression du prix de vente médian. Là, ça ne veut pas dire que ta maison a perdu nécessairement de la valeur, mais qu'il y a des maisons moins dispendieuses qui se sont vendues, mais reste que c'est pas des statistiques qui sont super glorieuses à date. Là. Au niveau du nombre de ventes effectuées, 24 l'an passé versus 18 cette année. Les deux mots que je veux que tu retiennes pour Magog en 2025 à date, c'est réflexion. Ouais. Réfléchis bien avant de déposer une offre d'achat ou réfléchis bien avant de mettre en vente parce que ces statistiques-là ne démontrent pas une grande santé immobilière. Puis là, c'est juste un mois, on se calme, là, le marché de Magog va super bien. Tout le reste de l'année puis toutes les années, mais l'année commence pas bien. Fait que réfléchis sur la propriété sur laquelle tu veux faire une offre d'achat. Et la même chose si jamais tu veux mettre ta propriété en vente. Puis réfléchis à quoi? Au deuxième mot qui est la stratégie. Hein? Si la maison, tu es un acheteur, puis la maison, ça fait 120 jours qu'elle est sur le marché, tu ne vas pas utiliser la même stratégie que si ça fait 5 jours qu'elle est sur le marché et il y a 4 offres d'achat. Donc, c'est super important d'avoir la bonne stratégie. Ta stratégie gagnante, là, c'est la somme entre le prix que tu vas vouloir offrir puis les conditions que tu vas mettre dans ton offre. Ça, si le vendeur il trouve que c'est sécuritaire et c'est avantageux pour lui, c'est là que tu as une acceptation. Si tu es un vendeur, essaye de choisir les critères de ta mise en marché, le prix, genre, là, avec les statistiques et non ce que tu as besoin, ce que tu penses ou ce que ton beau-frère t'a conseillé. Pas mal sûr que ça va vous aider à améliorer la santé immobilière du secteur de Magog pour le reste de l'année 2025. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire au info@serviceimmobilier.ca, le info@serviceimmobilier.ca. Ça me fait plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye.